Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'os, on va parler de muscles et on va parler d'inflammation. Quand l'inflammation se met de la partie, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous allez trouver beaucoup d'informations que je vous donne dans les prochains contenus. Dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Vous connaissez, pour certains d'entre vous, mes autres livres. Vous pouvez aussi y retrouver beaucoup d'informations. Que pensez-vous de la corde à sauter? Quelle intensité? Merci pour tout. Merci pour votre question, Jennifer. La corde à sauter dans les activités pour stimuler la densité osseuse, c'est une belle activité. Est-ce que la corde à sauter, on devrait adopter l'activité pour prendre soin de nos os? La réponse simple, c'est oui. Lorsqu'on veut prévenir l'ostéoporose, on veut provoquer des impacts sur l'ossature. On peut le faire de deux façons. On peut le faire grâce à la contraction musculaire. Si je contracte mon quadriceps, le gros muscle ou les gros muscles dans mes cuisses, les ischio-jambiers. Donc, si je contracte ces muscles-là, je le fais quand je saute, je le fais quand je marche, je le fais quand je cours et dans plein d'autres contextes, la contraction musculaire, il y a une tension qui est exercée sur l'os et cette tension-là participe à la production osseuse, à un meilleur équilibre entre la production osseuse et la destruction osseuse, deux mécanismes qui ont lieu en permanence dans nos os. Et donc, la contraction musculaire stimule la production osseuse. L'autre élément qui stimule la production osseuse, c'est vraiment les impacts. Donc, lorsque je fais la corde à sauter, au-delà du fait que mes muscles se contractent, il y a un contact répété, il y a un impact répété avec le sol. J'ai bien spécifié si on souhaite prévenir l'ostéoporose, si on souhaite freiner la perte de densité osseuse qui est attribuable à l'âge. On perd tous de la densité osseuse en vieillissant. Le problème, c'est qu'il y a des personnes qui en perdent tellement, qui arrivent à un stade si bas qu'ils reçoivent un diagnostic d'ostéoporose à 50 ans. Et si l'espérance de vie de la personne est de 90 ans, parce que oui, on peut avoir une espérance de vie de 90 ans, par exemple, lorsqu'on a 60 ans et qu'on est en bonne santé et qu'on a adopté des habitudes de vie saines, par exemple. Donc, notre espérance de vie peut être de 90-95 ans, mais si à 50 ans, on a déjà de l'ostéoporose, on veut vraiment prendre les bouchées doubles, comme on dit ici, pour prendre encore davantage soin de nos os. Vous en parlez à votre médecin. Il y a plein de stratégies, mais parmi les stratégies, lorsqu'on a déjà de l'ostéoporose, il y a aussi l'activité physique. Et là, la réponse à Jennifer, elle est un peu différente. Si on a déjà de l'ostéoporose, on ne veut probablement pas faire de la corde à sauter. Mais si on veut en faire, on doit assurément avoir le OK, avoir l'accord de ses professionnels de la santé, de son médecin notamment, parce que là, il y a des impacts. Et lorsqu'on a un niveau d'ostéoporose avancé, c'est parce qu'un médecin nous l'a confirmé, c'est parce qu'on a eu des tests, des examens cliniques, et en général, on nous donne des contre-indications. Monsieur, madame, vous avez de l'ostéoporose, c'est contre-indiqué de faire tel sport, par exemple. La corde à sauter aussi, ça soulève un débat en lien avec l'incontinence urinaire, les fuites urinaires. Là aussi, on pourrait débattre longtemps. Ce qu'on souhaite, c'est avoir des muscles en santé et d'adapter les activités physiques qu'on choisit à notre condition de santé. Donc, si vous n'avez jamais fait d'activité physique, vous n'avez pas fait d'activité physique d'intensité soutenue, quand on a chaud, on respire vite, depuis des années, ce n'est pas une bonne idée de commencer par 20 minutes de corde à danser. 1, pour votre système cardiovasculaire, 2, pour le risque de blessure, et 3, pour les muscles du plancher pelvien qui sont peut-être pas prêts à se contracter suffisamment fort pour bien soutenir le plancher pelvien. Et plus on avance en âge, pour plein de raisons dont il y a déjà été question sur ma chaîne, notamment avec le professeur Chantal Dumoulin. Vous allez trouver plusieurs vidéos sur le sujet sur ma chaîne avec le professeur Chantal Dumoulin qui est physiothérapeute. Donc, le plancher pelvien a besoin aussi d'être pris on a besoin vraiment d'y aller progressivement. Alors, la corde à sauter, oui, si on veut prévenir l'ostéoporose, si on a déjà de l'ostéoporose, on a besoin d'avoir l'accord du médecin. Et peu importe la réponse, peu importe si on a de l'ostéoporose ou pas et on a eu l'accord du médecin, on y va progressivement. Donc, on commence par quelques sauts, on prend une pause, on répète, et dans les recommandations sur l'utilité des sauts, ou plutôt l'efficacité des sauts pour préserver la densité osseuse, on n'a pas besoin d'en faire une demi-heure. Ces quelques sauts régulièrement par jour nous permettent de stimuler
la production osseuse ou de freiner la résorption osseuse. Donc oui, la corde à sauter, c'est une bonne stratégie, mais avec des nuances. Alors, c'était ma longue réponse à Jennifer, et merci parce que je n'ai pas parlé de corde à sauter lorsque je vous ai parlé d'ostéoporose, et pourtant, c'est un outil qui est intéressant, qui coûte pratiquement rien, qui est accessible. Je vous remercie d'avoir participé. Je vous remercie aussi de me poser vos questions, de m'écrire vos commentaires dans les fils de discussion. Vous le savez, je lis toutes vos questions, tous vos commentaires, et j'essaie d'y répondre dans de prochaines vidéos où j'essaie d'y répondre en temps réel lorsque c'est possible. Je vous invite à faire une contribution sur mes plateformes, soit sur YouTube en cliquant sur le petit cœur j'aime, ou soit sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous le savez, sans ces contributions, je ne parviendrai pas à vous produire autant de contenu, et j'en profite pour remercier toutes ceux et celles qui ont contribué, soit financièrement, mais aussi par des clics. Vous allez voir sur ma chaîne, je vous explique sur mon site web, c'est-à-dire je vous explique comment faire. Vous allez trouver sur mon site web aussi une façon de vous abonner à l'infolette, c'est gratuit. Vous pouvez aussi vous abonner à des courriels thématiques. Là aussi, c'est vraiment très simple. Vous allez trouver comment faire, et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mes livres que vous allez trouver partout en librairie au Québec. Pour plusieurs de mes livres aussi, vous allez les trouver de l'autre côté de l'Atlantique. Vous pouvez aussi vous les procurer sur le web. Alors, je vous remercie d'avoir été là. J'espère de vous retrouver pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo, et je vous dis à très bientôt.